Je suis ravi de vous proposer une interview exclusive d'un champion, d'un coureur cycliste professionnel, Quentin Paché. C'est maintenant. Bonjour Quentin. Bonjour. Cette année, tu as participé à ton premier Tour de France. Est-ce que c'était pas un petit peu ton rêve? Ouais, si, complètement. Pour un cycliste, pour un jeune cycliste qui commence le vélo et surtout qui commence le vélo en regardant le Tour à la télé, participer pour la première fois au Tour, c'est un premier aboutissement dans la vie d'un coureur. Je suis passé professionnel en 2015, mais j'avais encore jamais participé au Tour. Et c'est vrai que je me sens vraiment pro et un coureur accompli maintenant que j'ai fait le Tour de France. Et j'espère que c'est qu'une première étape. Alors, dans la foulée, toi, tu as les directions d'Italie à Imola pour participer au championnat du monde. Donc, tu as porté ce maillot tricolore et tu as contribué au sacre de Julien Alaphilippe. Qu'est-ce que ça t'a fait de participer à ça? Déjà, d'être sélectionné en équipe de France, dans les catégories de jeunes, j'avais eu la chance d'être 2 fois sélectionné en équipe de France, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire un championnat du monde. Donc déjà, en soi, c'était quelque chose d'assez fort. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je ne pensais pas du tout au départ du Tour. J'étais focalisé sur les 3 semaines de course. Et ma condition physique et mes performances ont fait que, et surtout mon état d'esprit a fait que ça a séduit le sélectionneur Thomas Vauclair. Parce qu'il savait que j'étais capable de me mettre au service du collectif. Nous, on a essayé de mettre Julien dans les meilleures conditions et après, il a fait ce qu'il sait faire. Et voilà, c'est un événement quand même dans le cyclisme français qui n'arrive pas tous les 4 matins. Donc j'ai vraiment savouré le fait de faire partie de cette équipe et de cet événement. Et c'est vrai que ça a été un peu la cerise sur le gâteau de ma saison et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout en début d'année. Alors le vélo, toi tu l'as commencé ici à Bergerac, puisque tu as commencé à l'EVCC Bergerac, le club de vélo. Est-ce que ces années-là, ça te semble loin toi? Ouais, loin, oui et non, parce que dès que je passe à Pic-Caillou et que je reviens rouler dans les alentours, il y a forcément des souvenirs qui remontent. Et c'est même dans les moments quand on fait des courses qu'on rêvait de faire, comme le Tour, comme les championnats du monde, qu'on se retourne et qu'on se dit le chemin parcouru depuis que j'étais entre 3 quilles à Pic-Caillou en train de faire des slaloms ou des sprints. Et à ce moment-là, c'est sûr que j'étais à milieu d'imaginer qu'un jour je pourrais être à la place des coureurs que je voyais dans les magazines. Et aujourd'hui, j'y suis. Donc c'est sûr que ça fait vraiment une émotion particulière. Et c'est là qu'on se dit, les choses elles prennent parfois du temps. Mais quand on est déterminé, quand on a un objectif même lointain et qu'on est animé par cet objectif, cette flamme, si on a la motivation et qu'on met les choses en place ça peut arriver. Et ça va être un message d'espoir pour tous ceux qui commencent le vélo, c'est sûr. Alors quand on sait, toi tu es un puncher, tu aimes grimper. Est-ce qu'il y a des endroits ici dans le coin, là, dans le 24, où tu aimes t'entraîner, même que ce soit avant ou même aujourd'hui encore? Ouais, c'est sûr que quand je roulais ici, mes parents, j'habitais du côté de Port-Sainte-Foy-et-Pontchat. Je venais du côté de Bergerac pour m'entraîner et m'entraîner avec le club. Et s'il y a un endroit que j'affectionne particulièrement, c'est peut-être du côté de Montbazillac. Le Tour y est passé il y a quelques années d'ailleurs, et c'est vrai que la côte de Montbazillac, c'est une côte que j'aime bien parce qu'après, elle offre un joli point de vue sur tout le Bergeracois, et puis le vignoble et tout ça, c'est quand même assez sympa. C'est un endroit que j'aime bien. Après, si on va un peu plus loin, les cingles de Trémola et compagnie, c'est quand même cool pour faire du vélo. Je pense que de manière générale, on est dans une bonne région pour faire du cyclisme, quel que soit le niveau, que ce soit d'un côté sportif ou d'un côté un peu plus tranquille, quoi. Donc toi, si tu devais conseiller à un cyclotouriste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du vélo plus occasionnellement, donc tu conseillerais quoi, d'aller vers Montbazillac, même s'il y a cette côte assez rouge? Ouais, il faut juste prendre le temps de la montée, quoi. Ça prendra un peu plus de temps pour un cycliste un peu moins entraîné, mais ça restera après la satisfaction d'être arrivé au sommet et puis de pouvoir faire une petite pause en regardant un petit peu ce qu'il y a autour, quoi. Écoute Quentin, merci beaucoup d'avoir témoigné au micro de Sport 24, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Peut-être une victoire sur le Tour ou... Une victoire tout court déjà, ce serait bien, et puis une seconde participation au Tour l'été prochain qui passe pas loin d'ici, quoi. Ok, super, moi je vous donne rendez-vous sur les routes pour suivre la saison de Quentin Paché. Merci beaucoup, à très vite.